Salut à tous, bienvenue dans Money Time. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur 4 des 8 premiers matchs de playoff. Donc première série, premier match. On va faire sur les matchs entre les Mavs et le Jazz, entre les Grizzlies et les Wolves. Ensuite, on fera le Heat contre les Hawks et les Sixers contre les Raptors. Deux matchs de la Conf Est, deux matchs de la Conf Ouest pour cette première vidéo. Donc des premiers matchs du premier tour des playoffs. Et le reste des matchs dans une prochaine vidéo qui sortira juste après. On commence donc premier match, les Mavericks qui affrontaient le Jazz sans Luka Doncic. Donc affiche qui perd un peu en saveur. Alors que vraiment c'était une affiche qui, moi personnellement, me plaisait vraiment. Ouais, c'était ça. On sentait ça pouvait aller loin, peut-être en 6 ou en 7 matchs. Et surtout, ça jouait gros, quoi. Je pense que là, si les Jazz perdent la série face aux Mavs, c'est ça. Ça va faire très mal cet été. Ça a commencé à faire beaucoup. Le Jazz qui a connu pas mal de bévues en playoff ces dernières années, notamment dans la bulle où ils menaient 3-1 face aux Nuggets et ils se sont vus remonter par les coéquipiers de Nikola Jokic. Voilà, on pense que si cette année il y a encore une petite erreur, une mauvaise performance en playoff, ça risque de partir en reconstruction, des trades de Gobert, de Mitchell, enfin on ne sait pas, mais voilà. Donc affiche intéressante, grands enjeux des deux côtés, mais pas de Luka Doncic pour ce premier match. Et normalement, il ne devrait même pas être là pour le Game 2. Ouais, et pour le Game 3, on ne sait pas encore non plus. Incertain pour l'instant. C'est vrai que c'est dommage. Pour l'instant, il est en vélo. Oui, c'est beaucoup déjà. On n'en fait pas autant. Non. Donc, ce premier match qui commence sur des bases d'un match assez moyen. C'était 1 heure chez eux. C'était 13 heures. Digestion. Voilà. Digestion. Donc, assez compliqué. L'attaque qui n'est pas vraiment au rendez-vous des deux côtés. L'adresse, pareil. À part Bogdanovic, on va dire, en première mi-temps pour le Jazz. Qui s'illustre un peu. Et Brunson qui scorait beaucoup, mais qui tentait beaucoup. Oui, voilà. Il a pris énormément de shoots tout au long du match. Il fallait pallier au manque qu'a laissé Luka Doncic. Et très peu de scoring, surtout dans le premier quart-temps, 20-23. Et parce qu'aussi une bonne défense de chaque côté. Oui, bien sûr. On connaît Dallas qui ont vraiment une bonne défense sur cette fin de saison. Et voilà, après, sans Luka Doncic, forcément, c'est plus facile de défendre. Voilà, donc les défenses qui se régalent. Rudy Gobert qui se régale, mais que d'un côté du terrain. Pas un ballon. Pas un ballon. Gobert, donc, il n'a touché que 2 ballons en attaque, 2 pauvres ballons. Il a rentré qu'un tir. Il finit le match à 5 points. C'est assez incompréhensible de voir ça. Surtout quand on peut savoir que quand même il domine dans les raquettes. Oui. Enfin, par la taille et tout, c'est quelque chose que peut exploiter le Jazz, mais pour l'instant, ils l'exploitent pas. Jamais. Après, c'est leur tactique de jeu. Oui. Mais ils ont jamais essayé de jouer avec un Rudy Gobert en attaque vraiment. Bien sûr, donc mais on peut le remettre quand même en question. Ah bien sûr, et surtout quand on voit qu'ils ont eu du mal en attaque, qu'à part Bogdanovic qui était assez bon au scoring, Donovan Mitchell a mis beaucoup de temps à se réveiller. Il finit le match à 32 points, mais c'était vraiment son 3e et son 4e quart-temps qui ont été bons, parce qu'en première mi-temps c'était une catastrophe. Au shoot, à l'adresse à 3 points, rien ne rentrait. Vraiment, on savait pas où il était. On savait même pas s'il était sur le terrain d'ailleurs. Vraiment. Et surtout que quand on voit qu'il y a dans la raquette des Mavs, oui, on peut se dire que Rudy Gobert il doit pas galérer à mettre 20 points sur un match comme ça s'il a un peu de ballon. Voilà. Et puis quand on voit la domination qu'il a eue en défense, Spencer Dinwiddie, je pense qu'il a fait des cauchemars de Rudy Gobert la nuit d'après. Une intimidation énorme. Dès qu'il arrivait face à Rudy Gobert, demi-tour. Voilà. C'était le panneau stop et voilà. Un match serré jusqu'à la mi-temps. Le Jazz qui a du mal même à passer devant les Mavs. Ça se répond sur toutes les défenses. Puis le réveil quand même de Donovan Mitchell qui va un peu sonner la révolte. Qui fait énormément de bien. Et là, en début de deuxième mi-temps, le Jazz qui commence à prendre les devants et qui, en gérant le match, au final, avec donc Donovan Mitchell qui se réveille, il va jamais lâcher le lead. C'est ça. Et un match qui va se finir en dessous des 100 points pour chaque équipe. 93 pour les Mavs, 99 pour le Jazz. Donc, un premier match qui n'a pas été incroyable et spectaculaire. Non, les défenses qui se sont régalées finalement. Voilà, une grosse défense de part et d'autre. Et 1-0 au final pour le Jazz. On s'y attendait.
le Jazz qui fait le travail à l'extérieur pour ce premier match. Sans Luka Doncic, c'était inévitable de prendre ce match. Ouais. Là, il faut profiter. C'est malheureux à dire pour les Mavs, mais le Jazz doit profiter de l'absence. On voit que c'est faible de l'autre côté en attaque et que Luka Doncic manque trop. S'il ne revient pas rapidement dans la série, ça va être trop court. Trop court pour les Mavs. Deuxième match qui opposait Memphis Grizzlies à Minnesota Timberwolves. Donc, match, là par contre, pas de défense. Non, là c'est l'inverse. Du gros scoring. Tout l'inverse, c'était vraiment la porte ouverte. Ouais. Beaucoup de pace des deux côtés, des transitions rapides. Voilà. Alors après, les joueurs des deux équipes ils sont faits pour ça aussi. Quand on voit voilà, les joueurs qu'il y a des deux côtés comme Ja Morant qui a que l'arceau dans le viseur, donc forcément ça va vite. Voilà, c'est vraiment, il est sur ressort. De l'autre côté, Anthony Edwards aussi, qui c'est pareil, c'est du tac au tac, quoi. Ça fait que courir et voilà, de l'attaque, donc assez plaisant. Oui. Match assez plaisant. Également Karl Anthony Towns qui a fait un bon match. Meilleur que le play-in. Voilà, meilleur que le play-in, pas compliqué, il suffisait de ne pas faire 6 fautes. Voilà, et de mettre plus de 10 points. Voilà. Donc ça fait du bien quand même parce que bon, tout à fait. il est attendu quand même dans cette équipe des Wolves. Avec Anthony Edwards, ça fait quand même ça fait une bonne équipe. Oui, c'est assez complémentaire. Ouais. Voilà, il y a de la jeunesse. Il y a aussi les tauliers qu'il faut pour tenir. Pat Bev, Malik Beasley, tout ça, c'est des mecs qu'il faut apporter. Et en playoff, cette expérience, elle est importante. Alors que de l'autre côté, voilà, c'est peut-être ce qu'il a manqué aux Grizzlies. De l'autre côté, c'est une équipe très jeune, globalement. Voilà, c'est de la jeunesse, c'est de la fougue. En saison régulière, c'était du spectacle. C'est ce qui a fait leur force en saison régulière. Mais moi, j'aimais. Alors, c'est que le premier match. Oui. J'avais une petite réserve sur les Grizzlies parce qu'une équipe qui passe d'une saison où l'an dernier, je crois, ils ont fini 8ème. Bon, c'était prometteur, mais sans plus. Ah là, une saison exceptionnelle, une saison régulière exceptionnelle. Ils finissent 2e. Voilà, c'était. Même sans Ja Morant, c'était. Je crois qu'ils font 20 victoires sur les 22 matchs manqués par Ja Morant. C'était. Enfin voilà. Mais j'y mettais quand même une réserve parce que voilà, beaucoup de jeunesse. Il faut voir. On sait que le basket en playoff, c'est totalement différent. Et on a vu sur ce premier match, peut-être que ça manquait d'expérience, de quelqu'un qui tient, qui calme. Qui calme justement. Le jeu, et voilà. Voilà, parce que la vitesse et tout, c'est bien. Mais voilà, ça a manqué peut-être un peu de défense tout simplement. Il faut savoir alterner entre la vitesse, les relances rapides et calmer le jeu. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Ils encaissent 40 points dans le premier quart-temps. C'est trop. C'est compliqué de gagner un match avec ça. Et au final, ces 40 points encaissés dans le premier quart-temps, c'est presque ceux qui vont traîner pendant tout le match. Ils ne vont jamais les rattraper. Et score final 117-130 donc pour les Wolves. 1-0 pour les Wolves qui vont prendre ce match à l'extérieur. C'est ça, un grand Anthony Edwards qui finit à 36 points. Voilà. Pour son premier match de playoff, quand même en carrière, c'est énorme. Le sophomore qui montre. Qui montre qu'il est. Il va falloir, pour les Grizzlies, il faut vraiment qu'ils gagnent le deuxième match qui est encore chez eux. Pour après essayer d'aller faire quelque chose aux Wolves. Oui, il faut revenir à cette série qui va être intéressante. Elle va être intéressante. En fait, c'est le fait que les Wolves prennent ce premier match de manière assez inattendue, ça va mettre un peu de braise dans ce match. Qu'on a un peu folie. Voilà, cette série, on peut peut-être un peu de match de l'Ouest. On est revenu sur donc, le match des Mavs face au Jazz et des Grizzlies face aux Wolves. On peut maintenant passer à la conférence Est. Et on va commencer par le match Miami face aux Hawks. Allez. Avant de passer sur la conférence Est et parler du match entre Miami et Atlanta, on a une nouveauté sur la chaîne. Déjà incroyable. Hein. Déjà le step-up. En 5 vidéos. Investissement. On a un ballon, derrière on a un panier qu'on va pas filmer, mais on a un petit jeu. À tout moment dans la vidéo, on lance le ballon. Le premier qui met le ballon dans le panier, il va se passer ce qui va se passer. Vous verrez, voilà, c'est instantané. Attention. C'est récompense instantanée. Dès que vous voyez le ballon partir, il peut se passer quelque chose. Seule règle, on n'a pas le droit de lancer 2 fois d'affilée le ballon. Évidemment, c'est chacun son tour. C'est dans un souci d'équité, évidemment. Je le pose là, on verra qui va dégainer en premier. Hit Hawks. Je suis obligé de parler d'une chose. Là, il faut commencer par ça. Il faut crever l'abcès. Je le laisse. J'en ai gros sur la patate, comme on dit. Calme-toi, lâche tout. Non, je peux pas me calmer et tout lâcher. Ouais, mais fin des deux. Ok. Eh ben, je suis pas calme. Il faut parler de Trae Young. Trae Young, joueur que j'adore. Joueur incroyable, joueur spectaculaire. Premier match de la série. 8% au shoot, quoi. 8% au shoot, rien qui rentre. 0 à 3 points. Rien. 0 sur 7 à 3 points.
la défense de Miami qui a. Enfin, Je crois qu'on peut comprendre qu'ils ont réussi à défendre Trae Young, quoi. comment tu veux gagner un match quand t'es Atlanta avec un Trae Young à 8%, quoi. Voilà, et on en parlait lorsqu'ils ils se sont qualifiés donc, en play-in pour les playoffs. Ouais. Et on avait dit le problème des Hawks, c'est qu'ils sont un peu dépendants de Trae Young. Et je me souviens, mes mots, c'est soit Trae Young à 40 points, soit défaite. Alors, je vérifie les stats, 2 secondes, je On les ai vérifie. sous les yeux. 8 points, c'était 8 points. 8 points. Trae Young. Donc on est un peu loin des 40 annoncés. Ah, il manquait 32 unités, quoi. C'est dommage. Donc, défaite complètement logique. Ah là, c'était. Enfin, Ah, malheureusement, le collectif de Miami, c'est trop, en fait. mais un homme qui s'est démarqué dans ce match. Inattendu. Ouais, un peu. C'est ça aussi la force du hit, c'est qu'on sait jamais d'où ça vient, Oui, d'où ça peut tomber. parce qu'ils sont tous à un niveau très élevé, Et très collectivement. très collectif. Et sur un match, il y a un gars qui sort une performance incroyable. Ce soir-là, c'était Duncan Robinson. 27 points Hallucinant. en 23 minutes, hein, ce qui est énorme. 8 sur 9 à 3 points. 8 sur 9 à 3 points et 1 sur 1 à 2 points. Donc Pas mal. Il dépasse pas la ligne à 3 points en fait. C'est ça. C'est record de franchise à 3 points. Hier, je crois, en playoff. Et voilà, c'est Duncan Robinson donc, qui finit à 27 points. Butler à 21. PJ Tucker à 16. Kyle Lowry à 10. C'est complet. C'est complet. La marque, elle est répartie. Ouais. Et voilà, et collectivement, c'est imprenable. C'est en trop fait. fort. C'est imprenable. Et c'est donc c'est soit Trae Young fait un énorme match et peut réussir à gagner 2 matchs peut-être, mais ça semble compliqué sur cette série. Je pense que ce sera un match maximum si vraiment Je pense. un gros Trae Young. Ouais, Mais sinon, Atlanta, il n'y avait rien, quoi. Le meilleur marqueur, Danilo Gallinari, à 17 points. Ouais. Comment- Et même comment faire décevant quoi. Enfin, Comment faire? c'est pas des pourcentages incroyables pour Gallinari et tout. Du côté d'Atlanta aussi, Bogdan Bogdanovic, qui avait fait un bon match de play-in, Oui. qui avait balancé du 3 points. Et là, il Ouais. finit à 0 sur 8 au shoot, avec 0 sur 4 à 3 points. Ouais, normalement, pourtant, c'est la gâchette un peu. C'est le sniper, quoi. Comme Des moi. Hawks. Ah, tiens, oulala, le airball. Oh, le airball. Oh, la brique. C'est beaucoup mieux, ça. Ouais. Ce serait pas supporter des Lakers, quoi. Les Hawks, trop juste, en fait. Ouais. Et Mais Trae Young absent, donc. rien à dire sur ce match. Ouais, Il n'y a pas eu match en fait. malheureusement, il n'y a rien à dire. Et je pense honnêtement que ça sent le sweep. Je m'avance un peu. Je souhaiterais voir une série plus serrée, des matchs serrés, un Trae Young que j'adore qui peut-être pourrait nous sortir des grosses performances comme il a su faire. J'y crois à ce qu'ils prennent un match, Trae Young. Il l'a déjà fait. L'an dernier, ils sont arrivés en finale de conf quand même, les Ouais. Hawks. J'y crois pas. Après, on rappelle aussi qu'ils n'ont pas Clint Capella. Donc, Voilà, manque de c'est Clint un Capella, manque évidemment, également, mais mais bon, on peut ça- pas l'oublier. Mais... ça excuse pas tout. Deuxième match de la conférence Est, donc de la vidéo. Les Sixers face aux Raptors. Je pense que, à première vue, une Ouais. série intéressante. Ouais. Au moins intéressante. Mais le premier match a tourné rapidement à l'avantage des Sixers. C'est vrai que. Et ça a vite tourné au blowout quand même. Ouais. Aucun carton remporté par les Raptors. Voilà, donc c'est plus compliqué voilà. de gagner un match. Hein, souvent. C'est un peu compliqué. 8 points d'avance pris par les Sixers à la fin du premier quart-temps. 18 points d'avance à la mi-temps. Et voilà, ça va ne faire que s'accroître. Les Raptors, inexistants au final Ouais, dans ce ouais, match ouais. et ils finissent à 20 points derrière les Sixers. Tyrese Maxey qui nous sort 38 points sur ce match. Ah oui, très, très belle performance du Énorme jeune match. joueur des Sixers. Voilà, on a eu un Joel Embiid plus discret, 19 points. Plus discret. Mais voilà, il a su juste se mettre à l'écart parce qu'il a vu que son Ouais, coéquipier était en feu. Ça distribué pour Tyrese Voilà. Maxey. et voilà. James Harden en contrôle avec 14 passes. Voilà. Voilà, c'était... Voilà, très bon match des Sixers en fait. Alors que ça. Voilà. Il l'avait. J'ai gagné le jeu. Donc ça sera un petit rituel dans la vidéo. Ça sera une fois dans la vidéo, attention. Un plaisir. Le premier qui met sa tarte gagne le match, comme on dit chez nous. Pas de droit de réponse C'est à part dans la prochaine vidéo. Une peut-être. mort subite à suivre, affaire à suivre. Donc voilà pour les matchs de la conférence Est. On a analysé 4 matchs, débriefé 4 matchs.
J'espère que ça vous a plu. On va maintenant passer aux 4 autres matchs du premier tour pour une prochaine vidéo. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre également sur Twitter. On est en live tweet sur pas mal de matchs en Voilà. début de playoff. On essaie de couvrir un maximum donc l'actualité basket et les matchs puisque les playoffs ont commencé et que c'est un plaisir. C'est un plaisir De les partager playoffs, ça, cette de atmosphère. partager les Tout à fait. belles actions, etc. C'est ça. Merci donc beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt dans le Money Time.